Salut tout le monde les amis, c'est Bamio, comment vous allez? Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas parlé. Bah oui, tout simplement parce que je faisais des semaines de 46 heures, des dimanches, enfin j'étais vraiment hyper pris par mon boulot. Mais la grande période est finie, donc je peux un petit peu reprendre. Et puis même j'avais pas forcément envie, et on m'a... faut pas se forcer hein, dans la vie, mais ça je vous l'avais déjà dit. Aujourd'hui, on n'est pas dans n'importe quel lieu, on n'est pas en Vendée, on n'est pas en Île-de-France, on est tout simplement en Auvergne. Et qu'est-ce qu'on va faire en Auvergne? Alors je vous le donne dans le mille, on va monter sur le Puy-de-Dôme. Donc je vais vous emmener jusqu'en haut là actuellement, il reste 10 km, à peu près 13 minutes. Je vais faire durer le vlog tout le long, alors il y aura peut-être des petites coupures. Mais je me suis dit pour un retour, faire une ascension de... ça pouvait être intéressant. Donc c'est parti, honnêtement c'est top. Alors si vous vous demandez pourquoi le téléphone est déverrouillé, tout simplement parce que j'ai un bug avec mon GPS qui se désynchronise des fois. Donc en fait quand le téléphone est verrouillé, le GPS ne suit pas. Alors c'est un peu embêtant. Je crois qu'il y a un truc qui permet de le laisser tout le temps allumé, une application spéciale, mais je vous avoue que je l'avais désinstallé parce que ça remarchait bien. Et là c'est depuis la dernière mise à jour d'Android Auto, je crois qu'il rebug un peu, donc bon c'est pas grave. J'espère que ça vous fait plaisir de nous voir, ça faisait longtemps. J'espère que ça vous fait aussi plaisir de voir, d'ailleurs même surtout Bob, parce que Bob, le bricoleur, c'est quand même mon pote. Non, c'est Bob le Narval, Bob le Narvalo si vous préférez, pour les intimes. Tac, bonjour, you. Tac, 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 tac. Ça grimpe. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, oh c'est le monsieur de tout à l'heure, salut monsieur de tout à l'heure. Il me suivait tout à l'heure, c'était marrant. Bon lui il est perdu aussi. Non, moi je suis pas perdu, j'ai le GPS, tout va bien. Du coup j'ai oublié ce que je vous disais. Oui, la voiture elle a eu un petit peu de mal tout à l'heure à démarrer. Enfin démarrer à... Non, elle a pas eu de mal à démarrer. Elle a démarré au quart de tour. Elle a un peu de mal dans la côte des fois. Genre là vous voyez je suis en train de... Bon là ça va, elle monte bien, mais tout à l'heure c'était très raide. Et je vous avoue que j'étais en 5ème à 80, mais elle n'arrivait pas à reprendre, hein. J'ai dû repasser rétrograder. Alors que d'habitude j'ai eu rarement de problème quand je suis à 80 km/h en 5ème. Mais pour vous dire que ça grimpe, bon, j'espère que vous vous en rendez compte quand même. Mais ça me fait beaucoup penser à la Réunion ici, je sais pas pourquoi. Peut-être les zigzags, les virages et tout, mais je trouve ça super beau. Et alors je suis juste un peu dégoûté parce que là bon, on est en hiver, mais du coup il n'y a pas de feuilles sur les arbres, ou alors elles sont mortes comme ça là. Et c'est pas très beau, surtout pour les photos parce que j'aime bien les photos. Mais du coup ça c'est un peu mort. Mais oh là là, je vois une épingle. Oh là là, oh l'épingle de fou. Alors attendez, ça va être drôle. Ça va être pas mal. Petite épingle des familles. Il est censé faire beau aujourd'hui. Alors je sais pas d'ailleurs si vous la verrez cette vidéo. Enfin cette vidéo peut-être. Mais je suis en train de tourner une autre vidéo actuellement, un peu différente dans le style vlog, mais un vlog randonnée. Donc tout simplement j'ai pris ma caméra, je vais aller filmer ma randonnée. Donc j'ai déjà commencé à faire quelques plans, préparation, etc. Et je sais pas si elle verra le jour, mais je tenais à vous en parler parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur. Et je me dis si jamais je pars en voyage, pourquoi pas vous emmener avec moi, vous faire découvrir un peu les lieux, sans forcément parler de voiture. Alors il y aura toujours un peu de voiture et tout. Wouah, le délire. Wouah, gros. Putain, mais en 3ème en plus elle grimpe quand même hein. C'est pas de la merde ma voiture hein. Ah merci le turbo hein. Vous avez vu là, le virage? Incroyable. Le virage. Non mais ouais, pourquoi pas vous emmener à chaque fois que je pars en voyage, je visite un endroit atypique, pourquoi pas, je vous prends, je sais pas, je pose ça comme ça, si ça se trouve ça, oh là le truc de ouf, ça se trouve ça se fera sur une seule fois et puis voilà. Mais je me dis que ça peut être une excellente idée tout simplement. Alors, personne. Bon alors je vous le dis, mais hier, je vous le dis mais je devrais pas. Hier j'ai eu la peur de ma vie en voiture, enfin la peur de ma vie. En fait en 5 km j'ai failli avoir 3 accidents. Et c'était vraiment, mais il y en a un, donc en fait j'étais en train d'aller faire les courses pour avoir quelque chose à manger quand même. Et je me suis retrouvé, en fait j'étais sur une route de campagne, voilà, il n'y avait même pas de marquage, il n'y avait rien, je pense qu'elle venait d'être faite. Mais il n'y avait pas de panneau non plus. Pas de panneau, pas de panneau. Et vous voyez, je me repère beaucoup au panneau pour savoir s'il y a
des croisements, des choses comme ça. Il y avait rien. Et j'allais pas vite, hein. J'allais à, je sais pas, à 50, un truc comme ça, parce que bon, il y avait des petits virages, pas comme là-bas. Et d'un coup, plus rien. Et je me tape une départementale qui me croise. Mais vraiment, la départementale, je l'ai coupée. Enfin, il y aurait eu un camion, une voiture ou un truc, je me le serais pris en pleine gueule, vraiment. Et j'ai pas compris, parce que il y avait aucun marquage, même pas attention, enfin panneau attention quoi, travaux ou j'en sais rien, tu vois, rien, que dalle. Et du coup, je me suis fait hyper peur parce que je me suis dit, il y avait personne, heureusement. Des deux côtés, je voyais personne à l'horizon. Mais il y aurait eu un camion ou un truc. Oh, parce qu'en plus, du coup, j'ai vu ça, j'ai voulu freiner, mais je me suis arrêté au milieu de la départementale quoi. En fait, j'aurais dû continuer à tracer quoi. Mais oh la peur. Et deuxième, les deux autres petits accidents que j'ai failli avoir, c'est simplement parce que les routes sont très serrées là où je suis à Promsat, actuellement dans un Airbnb, très sympa. Et à Promsat, en fait, les rues sont très serrées. Et il y a un 4x4, bon je pense que c'est un local, qui est arrivé mais à bombe de balle. Et qui, dans un virage, dans une priorité à droite, enfin ouais, donc en fait les rues sont à double sens mais sont étroites comme une voiture quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'arrive doucement, vous voyez, j'étais à 10 km/h. Hein. Ah mince, attendez, c'est à gauche que je dois aller. Ah, bah il y a tout qui est tombé, c'est pas grave. Et donc moi j'arrive tranquillement, je vais pour m'arrêter au stop, et puis le camion il déboîte, mais comme jamais et tout, je me suis fait peur. En plus j'étais prioritaire hein, en soi, mais enfin j'étais prioritaire, non mais il n'y avait pas la place pour passer à deux, ça c'est sûr. Mais du coup j'ai pilé, enfin on a tous pilé, comme la glace. Et enfin voilà, le gros flip. Et deuxième coup de flip, bah, c'était tout simplement la même situation, une priorité à droite. Mais donc moi je me suis arrêté parce que moi je m'avance pour voir s'il y a personne. Il s'avérait qu'il y avait quelqu'un, mais je m'avance doucement, vous voyez, je reste en première tout doucement et j'avance pour, tu vois pas parce que t'as un angle de maison, bah tu vois rien. Et donc du coup je me suis avancé et puis là je vois un camion qui est pareil, arrive à blinde, mais avec les rues qui sont étroites comme un trou de souris. Et waouh là j'ai pilé, enfin on a tous les deux pilé. En plus moi dans ces moments là, vous savez, je suis le gars qui, vu qu'il panique, je panique hein, littéralement. Bah en fait je fais plus rien, j'ose plus rien faire parce que je me dis, le mec il est en train de... Bah du coup le mec il a fait tout seul, j'ai rien fait, mais moi j'étais à moitié déjà avancé sur la route et tout. Et le mec il m'a contourné et tout, enfin c'était assez marrant. Enfin non c'était pas marrant, mais moi j'étais tétanisé, je bougeais pas, je sais même pas regarder le mec. Voilà, ça c'est un vrai problème, c'est que j'arrive pas, soit je m'énerve. Bon là j'allais pas m'énerver parce que je pense qu'il m'aurait cassé la gueule. En plus c'était un peu de ma faute, mais j'ai pas le choix quoi. Mais ouais voilà, enfin c'était assez atypique comme situation et j'étais tétanisé, ça va, j'étais pas mort hein, mais mine de rien bah ouais je bougeais pas beaucoup quoi. Enfin voilà, c'était les petites situations qui me sont arrivées, les petites péripéties. En soi c'était marrant quand même hein, mais j'avoue que putain l'Auvergne, après j'étais claqué, j'avais fait 4 heures de route hein, aussi. J'ai fait un circuit, un grand circuit. D'ailleurs, bon, je sais pas si vous faites ça aussi, mais là j'ai fait à peu près 800 km, mais j'ai pas pris une seule fois l'autoroute, donc ça m'a pris 10 heures à peu près, enfin 10 heures avec la pause. J'ai fait des économies, je vous raconte pas. C'est bien l'autoroute, hein, c'est sécurisé, il n'y a pas de biche, enfin il y a moins de risques et tout, mais honnêtement ça coûte hyper cher, là les péages ont encore augmenté, donc c'est une aberration. Déjà que l'essence il est à 1,90 presque, le 98, enfin même d'ailleurs il a dépassé à certains endroits, c'est un peu abusé. Waouh, regardez ça, alors je sais pas si vous allez le voir là, c'est magnifique, putain c'est haut, je vais grimper ça moi, il y a de la neige au sommet. Oh là là, trop bien, on y est bientôt. Je sais pas si, du coup, petite astuce, si jamais vous devez partir en vacances, désactivez les péages, parce que déjà tout le monde se gave là, autant, si vous avez du temps, on s'en fout de l'autoroute, tant pis que le temps que ça prendra le trajet. De toute façon le but c'est de profiter du trajet, hein, donc, oh là là c'est magnifique. Mais on s'en fout du temps que ça prendra, mais vous faites des économies, donc pour le péage, donc 160 € de péage j'ai économisé. Je suis un connard, moi je remets la 5e.
J'ai économisé ça. J'ai économisé également facilement, je sais pas, un plein. Tout simplement parce que j'ai comment dire, ouais, j'ai économisé un plein avec parce que j'étais à 80 au lieu de 130. Et non mais tout ça, mine de rien, ça m'a fait économiser quoi, 200 €. Mais c'est fou. Je sais pas si on se rend compte quoi, alors que ça m'a juste rajouté 1h30 sur le trajet, 2 heures. Oh là, ça vaut le coup. Par contre, attendez, je vois rien. Voilà. Ouais, mon pare-brise il est dégueulasse des fois. Oh, c'est dommage qu'il y ait le camion en face. C'est pas grave. Alors j'espère que vous kiffez, hein. J'essaye de parler fort parce que j'ai pas ramené mon micro-cravate à la base. Enfin, de base, je voulais même pas prendre ma caméra. Je me suis dit, bah, je vais pas faire de vidéo. Mais là, franchement, l'occasion, elle était trop belle. Je pouvais pas manquer ça. Regardez, non mais ouais. Alors là, vous voyez peut-être pas, mais en haut, il y a le petit volcan des familles. C'est super. Et puis Bob est très heureux d'être là, bien sûr. Il est très content. Alors, je vais pas m'arrêter tout en haut, mais je vous ferai quand même un petit plan final, on sait jamais. Mais je vais pas m'arrêter tout en haut, je vais marcher. Le but c'est de faire une randonnée. J'ai préparé le sandwich, j'ai préparé tout ce qu'il faut. Batterie externe, la totale. Ah d'ailleurs il s'est verrouillé, ça n'a pas rebugué, tant mieux. Maintenant que j'ai dit ça, ça va le faire. Mais voilà, petite randonnée sympa. Bah, je vais y passer la journée, hein. Je vais manger vers midi, puis voilà, on va faire donc le cratère du Puy de Dôme. Et puis après j'en ai un autre, je vais redescendre vers un autre. Et puis en fait je vais faire une espèce de petit cercle, enfin je sais pas comment je vais me démerder. Donc déjà on va au Puy de Dôme, on fait l'autre. Et après on verra si on a encore du temps, mais il y a de la neige. Alors je vous fais une confidence, bon je crois que c'est pas encore, pour l'instant c'est pas encore acté. C'est acté mais c'est pas encore obligatoire. Mais il faut des pneus neige. Et bah j'ai des pneus été, enfin des pneus d'hiver. J'ai des pneus été, ouais j'avoue c'est pas bien, vraiment c'est pas bien. Mais bon nique sa mère quoi, forcément il n'y a pas de neige sur la route. Oh là là c'est beau. Mais je pense que je suis pas le seul. Et puis je crois que c'est qu'à partir de 2023 où ça sera obligatoire. Là pour l'instant si tu fais un contrôle, ils te font un rappel, ils te disent oui c'est pas bien, la prochaine fois il faudra mettre les pneus d'hiver. Mais écoutez mes pneus là pour l'instant ça va, ils sont pas morts. Et puis j'y vais rarement hein, quand même. Moi je vis en Vendée, il n'y a pas de neige. Hein. Mais bah là il y a la neige. Oh là là. Alors ça c'est inattendu. Ah, j'ai vu qu'il y avait un peu de neige mais je pensais pas sur la route. Allez. Alors je vais faire gaffe parce que j'ai pas... Oh ça glisse sa mère. Merde c'était là. Attendez je fais un demi-tour. Ah, je vais essayer. Putain merde c'était là. Ouais bah, ça glisse hein. En même temps ça monte hein. Hop. Putain il y a de la neige. Non mais je suis un peu surpris en vrai. Et puis bah on va se mettre allez on va se mettre là. Je m'y suis pris comme un manche. Mais non mais attends mais c'est pas possible ça quand même. Je suis hyper surpris en fait de la neige là. Oh le mec. Oh là là. Voilà, on est bien là. Ah. Allez, je vous décroche, je vous montre quand même la vue. Et puis je vous ferai une photo quand même du point de vue final. Voilà, c'est beau hein. Et puis nous on va aller tout en haut. Bon là vous voyez rien parce qu'en plus il y a plein de... Mais il y a de la neige. Putain c'est incroyable. Allez, c'est y part. Voilà. Bah ouais.